Salut à tous, bienvenue dans l'Entre. Novesque, vous connaissez? Oui? Non? Ah, cette société fondée en 2001 par John Novesque, basée dans l'Oregon, à Grand Pass, c'est tout d'abord spécialisé dans des canons DR-15, canons de qualité compétition, qualité match. Et puis au fur et à mesure du temps, ils ont proposé des compensateurs, ils ont fabriqué des fusils. Il était normal que quelqu'un essaie de prendre la licence et c'est EMG qui s'y colle. J'ai ici le modèle Novesque N4 Gen 4 Space Invader 8 pouces et demi et je vous propose de regarder à quoi ça ressemble avec moi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Evike Europe, donc la branche européenne d'Evike. C'est tout récent, hein, ça date, me semble-t-il, de début juillet ou début juin. Et c'est vraiment sympa parce que si vous connaissez Evike, ou si vous ne connaissez pas Evike, du coup, c'est probablement le plus gros shop, le plus gros distributeur d'airsoft aux États-Unis. Et nous autres petits Français, et même l'Europe en général, avions du mal à nous faire envoyer des produits depuis les États-Unis, que ce soit à cause de soucis logistiques ou autres. Donc c'était un petit peu frustrant de voir le catalogue d'Evike et de se dire que voilà, il fallait un petit peu grenouiller parfois pour essayer d'avoir ces produits. Et bien maintenant, il n'y a plus besoin, il y a Evike Europe. Evike Europe propose, alors pas encore tout le catalogue d'Evike, mais ça s'étoffe, hein, mais pas que, il y a d'autres produits. Et puis ils vous les envoient, alors soit c'est stocké avec l'aide logistique de Cybergun en France directement dans des entrepôts français, soit ça vient directement des États-Unis et cela sans surcoût. C'est-à-dire que si Evike Europe doit commander le produit aux États-Unis, vous payez le prix qui est affiché sur le site, hein, vous ne payez pas le prix plus 20% de TVA, plus les frais de dédouanement, plus les frais de dossier, etc. hein. Donc là-dessus, au moins, c'est carré, le prix affiché, c'est le prix que vous payez. Et du coup, je suis très content qu'il m'ait contacté pour me proposer des choses, hein, et du coup, qu'il m'envoie cette réplique Novesque. J'ai choisi, hein, du coup, un petit peu ce que je voulais, donc ça, c'est cool. Et puis, regardez dans la description de la vidéo, on ne sait jamais, il peut peut-être y avoir un code promo. Donc ce Novesque N4 et Gen 4 Space Invader 8 pouces et demi coûte 390 €. C'est une collaboration entre EMG, donc Evike Manufacturing Group, et APS. On verra plus tard que EMG ne cache pas du tout la provenance de ces répliques, hein, du fabricant, de l'assembleur. Ça arrive dans une boîte noire avec le logo et la marque Novesque, EMG bien sûr, hein, ici. Hein. Ici on nous dit 1 joule, 330 fps, donc ça c'est cool, je ne sais pas pourquoi je suis en train de crier. Hein. Pourtant ça fait un moment que j'utilise ce micro-cravate, mais voilà. Alors voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc déjà c'est bien protégé. Ok, ouh sympa. EvikeEurope.com 2022 Official Partner. Super, bah écoutez, je suis très content, merci beaucoup. C'est pas tout le monde qui va l'avoir celui-là. Ensuite, comme dans quasiment tous les produits EMG, il y a la petite carte qui nous propose un support hein, pour un produit licencié. Donc EMG, Novesque. Et ici, toujours à scanner pour les instructions. Un autre patch, et oui, il s'agit d'une réplique Space Invader, donc on a un petit Space Invader là. Une carte hop là, pour le SDU 2.0, donc c'est une gearbox Silver Edge, hein, on en parlera un petit peu plus tard, et on nous explique comment changer le mode de tir, car on peut changer le mode de tir sur cette gearbox. Donc ça c'est bien cool. Et puis ici, le manuel d'instruction pour tous les modèles de la gamme, et il est en français. Alors ça c'est super cool, et je vous le disais, hein, EMG ne cache pas la provenance de ces répliques, ici on sait bien un manuel siglé APS. Donc APS, on aime, on n'aime pas. Moi il y a beaucoup de produits APS que je n'aime pas, et j'ai eu un AEG APS, et j'avoue que j'ai été surpris par la qualité de la gearbox du coup. L'ensemble général de la réplique, je trouvais que c'était un petit peu, je sais pas, en dessous de la moyenne. Par contre la gearbox, là j'étais impressionné, enfin j'étais impressionné. Je ne m'attendais pas à ça, voilà. Vous pouvez lire la review de cette réplique sur l'Entre le blog, elle sera bientôt rejointe par cette-ci. On a ensuite un attache-angle Quick Detach, donc QD, ça c'est cool que ce soit fourni. Et des organes de visée, alors qu'ils sont lourds, donc je pense qu'ils sont en métal, donc ce sont des flip-up, donc il faudrait que j'arrête de dire donc. Un chargeur, voilà, chargeur type 9 mm. Hein. Vous voyez qu'il y a un water transfer dessus, c'est du camo Cryptek Obscuranox. Je le trouve très très sympa. Et ici, le logo Novesque a été gravé. Alors c'est un high cap, voilà, gravé aussi EMG.
de 210 billes. On va venir insérer les billes ici. Et ensuite, on vient molleter. Ensuite, il y a une tigette de nettoyage et de débourrage. Alors, elle a malheureusement pété lors du transport. Heureusement que j'en ai d'autres. Vous voyez ici, bon bah c'est pas de bol, hein, ça peut arriver. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à contacter le SAV, hein, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose et vous renvoyer une tigette. Sinon, il y a peut-être moyen juste de changer l'embout ici. Je sais que c'est plus ou moins collé, enfin ça dépend des marques. Il faut dire que la réplique a fait le tour de France, donc il est possible qu'elle ait été un petit peu secouée. Et puis ici, bah, voilà, en parlant de la réplique, la voici. Voilà, cette Novesque N4 Gen 4 que je vais vous présenter tout de suite. Donc voici la bête. Voilà, vous voyez, c'est assez compact, hein. Donc base AR15, mais avec un puits de chargeur et des chargeurs type 9 mm. Bon, c'est la mode ça depuis quelques années maintenant. C'est sympa parce que du coup on a l'ergonomie des AR15, plus un calibre un petit peu plus cheapos. Et puis on se fait plaisir avec ce genre de truc. Enfin pour de vrai, hein, on se fait plaisir avec ce genre de truc. Mais en Airsoft, on se fait aussi plaisir avec ce genre de truc. Hop, mettons-lui son chargeur. Voilà. Voilà, vous voyez un petit peu. Et alors ce camo là, Kryptek Obscuranox, je connaissais pas du tout. Je le trouve très très sympa. J'ai fait des photos là que j'ai postées sur Instagram et posées sur des bûches. La réplique se fond bien avec les bûches, donc je pense qu'en forêt, ça peut être assez efficace. C'est compact, c'est léger, ça fait 2,2 kg pour une longueur comprise entre 550 et 690 mm. Parce qu'ici on va pouvoir déployer cette crosse. Donc, la crosse est en polymère, le reste de la réplique semble être en alliage. Et puis eh bien, on a ce water transfer. Alors, les water transfer, moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir des motifs assez sympas. En plus là il est bien posé, enfin pour autant que je puisse en juger. Par contre attention, c'est relativement fragile. Un water transfer, il faut qu'après il y ait un vernis assez résistant qui soit mis par-dessus. Donc là je ne sais pas si c'est le cas. La réplique a déjà été un petit peu manipulée par les gens d'Evike Europe. Eh bien il y a des éclats ici et là. Une réplique d'Airsoft ça vit, hein, quand vous faites un paint job. Le paint job il reste jamais nickel. Mais voilà, je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Voilà, c'est plus joli qu'en photo on va dire. La crosse ici, je vous le disais, en polymère. C'est un modèle creux, on va pouvoir y mettre la batterie. Ici, il y a une sangle avec un velcro, le talon avec le marquage EMG ici. Voilà, donc les tiges en métal viennent coulisser sur le côté de la réplique. Il y a un emplacement QD ici sur lequel justement on va pouvoir mettre cet anneau. Donc vous pouvez le mettre à droite ou à gauche. Et puis un bouton ici de couleur bronze, voilà, qu'on va actionner pour pouvoir ensuite, alors il faut que je prenne mes deux mains par contre, pour pouvoir ensuite déployer la crosse. Donc on a la position fermée, une position, deux positions, trois positions. Souvent j'aime pas trop ce genre de crosse parce que ça se déploie pas assez. Ici, franchement, en position max, c'est confortable. J'ai pas besoin de venir là me ramasser comme ceci là. En plus, si je porte un gilet, eh bien il faudra limite que je me mette sur la position intermédiaire comme ceci. Mais on va même pouvoir jouer tout nu avec cette réplique et puis avoir un bon encrossage. Ici on retrouve une goupille qu'on va pouvoir ôter, voilà, pour pouvoir enlever cette pièce, voilà, qui est le couvercle du compartiment à batterie. La réplique est câblée en DIN. Alors il n'y a pas énormément de place pour mettre une batterie, c'est pas très long, il va falloir en plus mettre les câbles et tout. Il y a peut-être des rallonges qui existent, hein, je sais pas trop, sinon si vous êtes fortiche en impression 3D, je suis persuadé que vous allez pouvoir inventer des trucs. La fiche technique de la réplique conseille de jouer en 7 V 4. Moi j'ai fait tous mes tests en 11 V 1. Donc avec des batteries LiPo. Ça passe, hein, l'électronique encaisse bien. Ensuite on va continuer sur les pièces plastiques avec ici la poignée EMG. Donc c'est l'EMG Alpha Pistol Grip. Voilà, avec des stries devant et derrière. Il est assez confortable, moi j'ai pas des grandes mains et je le trouve confortable, donc c'est pas mal. Oh là là, j'avais pas fait gaffe là. La largeur, enfin la dimension du pontet, regardez la queue de détente elle fait toute petite. Je peux même passer mon doigt là sous la queue de détente. Donc là on va pouvoir tirer avec des gants sans souci si on joue quand il fait froid. Donc la queue de détente est standard par contre, hein, c'est pas une queue de détente droite. Le sélecteur de tir est ambidextre. Voilà. On retrouve bien sûr des marquages. Et au niveau des marquages, eh bien, il y a tous les marquages Novesque. Voilà, ils se sont fait plaisir. Marquage RS là, hein. Novesque Rifle Works LLC, Grand Pass,
Oregon, USA. Alors Grand Space, Grand Space, je l'ai lu sur un site, moi, Grand Pass, grand G-R-A-N-D, comme grand en français. Faudra que je vérifie. Donc, 9 mm, Space Invader. Voilà, NHR 6.3, novesk.com. La même de l'autre côté, le logo Novesk ici. La palette de la rétention du chargeur là. Bon, ça marche pas mal. On a également un bouton ici, comme sur les AR15. Hein. L'arrêtoire de culasse est ambidextre également, donc un bouton ici. Un bouton là, le levier d'armement, encore un logo Novesk, donc levier d'armement ambidextre. Regardez, Novesk, encore là. C'est rigolo. Hein. Par contre, la fausse culasse ne reste pas bloquée en arrière et on peut voir que c'est un bloc hop-up traditionnel, hein, type Tokyo Marui. Pas de molette radiale sur cette réplique, mais le fait que ce soit un bloc type Tokyo Marui, ça veut dire qu'on va mettre quasiment ce qu'on veut dans cette réplique. Donc ça c'est cool, notamment si vous êtes fan des blocs hop-up type Max et compagnie. Dis donc le ding des vidéos là, ici c'est le ding du démontage. Attention, c'est pas du tout standard, hein. C'est un profil spécifique. Donc, ça ne sera pas compatible avec les hop-up Max et compagnie. Hein. Artung, Artung. Allez, je te laisse. Bise, parce que là, il faut encore que je démonte la gearbox. Donc, ce fameux petit garde-main là, avec des ports M-Lock sur les côtés, et puis un Picatinny sur le dessus, et un Picatinny sur le dessous. Regardez ici, hop. Le petit canon qui se termine un petit peu comme un MP5 ici. Et puis là, on va pouvoir dévisser, hop là, le protège-filetage. Et on débouche sur du 14 mm anti-horaire. Donc ça c'est chouette. Faut que je vérifie un truc. Ici j'ai l'adaptateur de mon MP5 Next Gen Tokyo Marui. Est-ce que du coup il s'adapte? Ah non, il ne s'adapte pas malheureusement sur ce Novesk. Ah, il fallait que j'en ai le cœur net. Mais bon, on va quand même pouvoir lui mettre un petit modérateur là ou un petit traceur. Ici c'est un traceur Ace-Tech Predator Mark II. Ici je tremble pas comme un junkie là. Ah, il y a le traceur qui s'est mis en route à l'intérieur. Voilà, regardez, c'est rigolo hein. Piou piou. Et ça permet de tirer des billes traçantes. Donc ça c'est cool. Surtout que ce genre de réplique, en général, les gens qui achètent ça, c'est pour faire du CQB. Alors, je ne dis pas que vous êtes obligé de faire du CQB ou que ça ne fonctionne pas en terrain extérieur, hein, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que la légèreté, la compacité, les gens qui font du speed CQB par exemple, ou du CQB tout court, ils aiment bien ce genre de design. Hein. D'ailleurs, si vous faites du CQB ou speed CQB, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si cette réplique vous conviendrait ou pas. Je n'avais pas vu, mais sous le pontet, il y a encore des marquages, voilà. La ref, production par EMG, Made in China. Bien, écoutez, je vous propose de mettre une batterie dans cette réplique. J'espère avoir quelque chose qui rentre. Bon, la batterie la plus courte que j'ai, c'est ça, hein, c'est une batterie 11 volts 1 900 mAh. Voilà, si ça veut bien faire le point. Il n'y a pas non plus énormément de place. Pour être tranquille, dites-vous que vous avez 90 mm, donc 9 cm. Et qu'au-delà, vous aurez peut-être des soucis pour remettre le capuchon. Je sais même pas moi si je vais pouvoir le remettre, on va essayer. Hein. Le problème, ça va être les câbles. Bon, on va faire sans le couvercle. Donc, qui dit Gearbox Silver Edge dit ETU, dit micro switch et possibilité de régler le tir. Donc, on va commencer ici en mode normal, hein, donc semi. Full. Ouais. Oh, ça sent la graisse. Ça se met en branle là, dans la gearbox là. La graisse chauffe un petit peu, ça sent la graisse. Et donc on a plusieurs modes de tir. Je vous les mets à l'écran. Hein. Donc Safe Semi-Auto, hein. C'est le mode par défaut. On a Safe Semi Burst de 3, Safe Burst de 2 Auto, Safe Burst de 3 Auto, Safe Burst de 3, Burst de 9. Alors comment ça marche? Press and hold the button, you will see a red light on. Hold till you see it's blinking 2 times. Release the button to accept the change. Repeat step 1 to continue your choice. Double click the button or unplug the battery anytime to reset the ECU back to its factory setting. Ok, donc si vous changez de mode de tir, chaque fois que vous allez débrancher la batterie et que vous allez remettre, ça revient à 0. Hein, donc safe semi-auto. Alors j'ai rien compris. Press and hold the button, c'est-à-dire c'est ça?
J'ai rien compris. Ah bah oui, il y a un bouton dans le puits de chargeur, les gars. Punaise, alors là, on ne va rien voir, je pense. Mais il y a effectivement un petit bouton. Alors si j'appuie dessus, appuyez jusqu'à ce que vous voyez clignoter 2 fois. Ok, donc là je dois être en mode semi burst de 3. Ok, et donc là si je rappuie, ça change le mode. Attendez, je vais essayer de vous faire voir la lumière, là ça va pas être évident. Ok, donc là on doit avoir burst de 2 et auto. Ok, ensuite burst de 3 et auto. Ok, on sent que sur le burst, la cadence de tir est réduite. Hein. Et ensuite, burst de 3 et burst de 9. Alors, burst de 3. Et c'est du tap burst, hein, c'est-à-dire j'appuie une fois. Et donc là, je devrais appuyer une fois, j'ai 9 billes qui vont partir. Et donc, si je reviens au début. Alors, avant d'aller au chrony et sur cible, on va lui installer ses organes de visée. Hein. Quand même, nous ne sommes pas des barbares pour partir comme ceci à nu. Voilà qui est fait, ce sont bien des organes de visée en métal qui sont flip-up, donc déployables. Et ici, le guidon est réglable en hauteur, il y a une petite molette, ça c'est cool. Et la hausse ici est réglable en dérive grâce à cette molette. Et on va pouvoir ici régler l'ouverture du peep sight. Hein. Et on a une visée qui est ma foi agréable. Hein, on a une bonne ouverture. Hop, là c'est encore mieux même hein, pour de l'airsoft. Je suis certain que vous préférez mettre un point rouge sur cette réplique, mais on peut s'en sortir sans. Non, c'est pas mal. Hop, je remets donc mes lunettes de protection car nous allons nous diriger vers le chrony et vers les cibles pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Comme annoncé, la réplique tire aux alentours d'1 joule. Donc ça c'est chouette parce que du coup, il n'y aura pas besoin de changer le ressort pour aller jouer n'importe où. Alors la cadence de tir n'est pas méga folle hein, pour les excités du tir, mais il y a quand même de quoi faire baisser les têtes. J'ai mis une petite réserve sur le chargeur. Voilà, je trouve qu'il faut molter relativement souvent. Après c'est un petit chargeur. Je vous avoue que j'aurais préféré un chargeur par exemple de 70 ou 75 ou 90 billes. Bon, là ça permet aux nouveaux joueurs de ne pas avoir à acheter des chargeurs. Alors je ne sais pas du coup s'il y a des chargeurs mid-cap, je vous mets ça en référence si je les trouve. On voit qu'ici le water transfer est déjà un petit peu parti, c'est normal, il y a des frottements. Hein. Alors, sur cible,
Bon, c'est une réplique neuve qui sort de boîte, hop-up parodé, rien dégraissé, machin. Bon, le hop-up fait son boulot, il lève de la bille, j'aurais même pu jouer en 0,28 hein, si je voulais. Là je suis resté en 0,25 parce qu'il n'y avait pas du tout de vent. Je ne sais pas ce qu'il y a comme joint dedans, je pense que c'est pas un joint qui est tout à fait souple, ce qui fait que les premières billes, eh bien, elles vont partir soit droite ou soit tomber un petit peu, et plus vous allez tirer et plus les billes vont monter. Donc là ça s'est ressenti en cible, j'ai pas eu une super précision parce qu'il aurait fallu que j'ajuste mon hop-up quasiment après chaque série de tirs. C'est pas très pratique. Je verrai ce que ça donne au démontage, mais je pense que je mettrai un joint un petit peu plus souple dans cette réplique. Comme ça, dès la première bille, la trajectoire sera bien tendue, et puis on aura une constance de trajectoire. Hein. Mais jusqu'à 47 mètres, là, j'ai pu quand même, on va dire, arroser un petit peu la cible. Moi, je suis pas très inquiet pour les gens qui recherchent un petit peu de performance, là. Il va y avoir moyen de faire quelque chose d'assez sympa avec cette réplique. On regardera ce qu'il y a comme canon à l'intérieur. Donc voilà, je m'attendais, enfin, je m'attendais à rien. C'est quoi cette phrase? Je m'attendais à rien, du coup je suis surpris. C'est pas que je m'attendais à rien en fait, mais ça fait longtemps que j'avais envie de tester une réplique sous licence Novesque parce que j'aime bien certains looks. J'aurais pu choisir un AR-15 en 5,56. Là j'ai voulu changer aussi un petit peu et puis prendre du 9 mm. Ça m'intéressait, j'ai trouvé le look assez sympa. Hein. On peut y rejeter un petit coup d'œil là. En plus avec ce camouflage d'origine, alors il y a d'autres camouflages disponibles, hein, allez voir sur le site Evike Europe. Et puis en définitive c'est une réplique qui est assez fun à jouer, c'est compact, c'est maniable. Et puis pour une fois avec une réplique EMG, bon, j'ai eu beaucoup de PA EMG hein, où les boîtes sont un petit peu vides, et bien là on a tout ce qu'il faut. Après le fait que ce soit programmable, utile ou pas, ça c'est à vous de me le dire. Hein. C'est chaque utilisateur qui saura dire s'il a besoin de ce genre de fonction. J'en aurais pas forcément besoin, hein, je joue beaucoup en semi. Ça aurait été très cool, je trouve, qu'ils mettent un mode semi-semi. Je dis ça, ça peut être une piste pour le futur, les gars. Non, j'aime bien aussi les marquages, j'aime bien, j'aime assez ça, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, autant par le design que par le camouflage. Donc bah merci encore Evike Europe de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et puis vous la présenter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, lisez bien la description de la vidéo, il y a plein de trucs intéressants, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent vous intéresser. Et puis ça évite que vous soyez tout énervé parce que je vous aurais mis un tir dans les commentaires parce que vous m'avez posé une question dont la réponse est dans la description de la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton du pouce vers le haut, voilà, ou le pouce vers le bas si vous voulez, hein. Vous n'avez peut-être pas aimé, hein. Abonnez-vous, activez les notifications, c'est très important de s'abonner parce que même si les vidéos ne nous intéressent pas, ça permet au moins normalement, dans une grande majorité des cas, d'avoir une notification et puis du coup de déterminer si effectivement on veut ou pas regarder la vidéo. Ça évite de découvrir 3 ans après que j'ai fait une vidéo sur le High Kappa d'or de chez Tokyo Marui par exemple. Et puis si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch pour des sessions endiablées et puis bien sûr sur www.l'antredingo.com. Merci à toutes les personnes qui soutiennent l'antre de quelque manière que ce soit. Je vous en suis grandement reconnaissant. Moi je vais continuer à aller tirer avec cette petite Novesque là. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.